Voilà, merci de nous retrouver pour le premier numéro de cette semaine de la Revue des Unes. Tidjane Thiam et Charles Blé Goudé ont passé un accord. C'est ce que Barassa Une, le quotidien Le Mandat. Et selon le confrère, les deux leaders politiques ont décidé d'unir leurs forces pour la présidentielle de 2025. Et pour en savoir davantage sur ce supposé deal entre le président du PDCI et celui du COJEP, il faut lire le numéro de ce jour du confrère. Le dernier rapport de la Cour des comptes continue de faire les choux gras de la presse nationale. Le quotidien Le Sursaut s'intéresse à l'un des paragraphes de ce document qui met en relief des insuffisances de gestion et de contre-performance inquiétantes au ministère des Transports. Et bien plus de précisions sur le sujet dans le numéro de ce jour du Sursaut. Le perroquet libéré dans son numéro de cette semaine s'intéresse au réseau de blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Dans une enquête qu'il a réalisée, l'hebdomadaire d'investigation révèle les méthodes utilisées par les criminels pour leur basse besogne et les secteurs d'activité qu'ils utilisent pour le faire. On reste avec le perroquet libéré qui nous apprend que le lieutenant-colonel Ange Kessi doit comparaître devant le pôle pénal économique et financier. L'ex-commissaire du gouvernement et procureur militaire, selon le confrère, est cité en tant que témoin dans l'affaire du faux général de corps d'armée Joseph Mathias Lebailly, qui, on se souvient, est accusé d'avoir soutiré de l'argent à plusieurs jeunes qu'il prétendait former au métier de la paix pour les Nations Unies. Et puis, Supersport nous propose un tour d'horizon des prestations que les pro-ivoiriens ont livrées ce week-end en Europe. Doumar Diakité à Bayo Vakoum en passant par l'Atlat. Le quotidien sportif indique que nos pachydermes carburent au superbe depuis la trêve hivernale. On s'arrête ici pour ce premier numéro de la semaine de la Revue des Unes.